quand je prends le micro, j'ai peur moi jamais. Ramène des MC gorge profonde, jamais. Mes clips sur rap de test, c'est tiens sur 10 des Chanel. Et ouais, on est de retour avec Monsieur Lefa. Je pense que vos oreilles en ont pris un coup. Parce qu'il n'y a que du bon, du kickage. On a vu aussi que tu commençais un peu à t'essayer au chant. Ouais. On a vu ça. Pendant ta petite hibernation, t'es revenu. Tu t'es mis à chanter maintenant, j'ai vu sur l'album. Ouais. Beaucoup. Ouais. Nous, on a l'habitude de commencer l'interview sans langue de bois avec l'arrêt sur lyrics. D'accord, l'arrêt sur lyrics, le principe, on a pris des phases de ton album que j'ai écouté, réécouté. J'ai tiré des phrases de ton album. Je vais te les donner, parce que là, malheureusement, on n'a pas le DJ. Je vais te les donner et tu vas me les décortiquer. Allez. La première phase, c'est pas en soufflant sur les braises qu'on éteint le feu. Ouais. Elle m'a interpellé cette phase. Ouais. Je comprends le sens, mais est-ce que tu peux l'expliquer aux auditeurs? Ouais. Bah écoute, c'est dans le morceau En terrasse. C'est ça. Donc je dis aujourd'hui je n'écouterai pas les infos. Ce n'est pas en soufflant sur les braises qu'on éteint le feu. Il y a deux sens. Il y a deux façons de comprendre cette phrase. On peut la comprendre, c'est-à-dire on peut se dire que voilà, c'est vrai que après les événements qui ont eu lieu le 13 novembre, que ce soit à la télé, à la radio, même sur les réseaux sociaux, on a été matraqué, tu vois, d'informations. Et t'as vu, il y avait un climat. Il y a un climat qui s'est installé. Ouais, qui s'est installé de peur, vraiment. Sur Paris. Je pense que c'est ce qu'il voulait, de toute manière, ouais, je pense. Dans la France entière. Mais je pense que sur Paris, c'était encore plus fort, tu vois. Moi, je suis parisien. Je pense que ouais, moi, je suis de la région parisienne aussi. Donc voilà, t'as vu, on l'a senti, tu sais. L'ambiance sur Paris, elle était... La tension était palpable. Ah, moi, je t'avoue que je voulais pas trop prendre le RER. Hein. Tu vois, et puis même, tu sais, quand on sortait, ne serait-ce que pour aller acheter le pain ou quoi, il y a toujours cette question de, tout le monde se disait, putain, ça peut péter d'un moment à l'autre, tu vois. Et voilà, moi, j'ai trouvé que, justement, que les médias, au sens large du terme, ils ont pas aidé, on va dire, pour genre apaiser, on va dire, les esprits. Parce que voilà, justement, ils ont continué à matraquer. Bon, en même temps, c'est leur métier, tu vois. Mais tu sais, t'as des chaînes d'information qui abusent, tu vois. Ouais, c'est en boucle. Et voilà, donc on peut le comprendre comme ça. On peut comprendre que c'est les médias qui soufflaient sur les braises, tu vois. Mais on peut aussi le comprendre, c'est-à-dire ça peut aussi être, voilà, c'est moi aussi, je vais pas regarder les infos parce que en regardant les infos, je vais faire que de souffler sur les braises, tu vois. Je vais cultiver cette peur qui existe déjà en moi. Donc voilà. En regardant les infos, finalement, je vais souffler sur les braises. Ouais, tu vas faire c'est pas en soufflant sur les braises qu'on éteint le feu. On éteint le feu. Voilà, donc on peut le prendre, comme ça. Ouais, dans ces deux. Et moi, suite à ça, en fait, j'ai eu une réflexion. C'est est-ce que tu penses qu'il y a encore du rap militant? Parce que tu vois, par exemple, pour les événements qu'il y a eu tragiques, les récents événements tragiques qu'il y a eu, est-ce que tu sens que le rap, parce que le rap, ça reste quand même une musique, tu vois, revendicatrice et tout. Que on a fait la démarche de faire de créer un mouvement, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est dans ces situations-là où on a besoin de se rapprocher les uns les autres, tu vois. Et moi, j'ai pas trop senti ce truc-là. Ouais, mais tu sais, moi, je crois que justement, le côté militant du rap et tout a un peu disparu. Hein. Le rap, c'est vraiment devenu, tu sais, de l'entertainment, tu vois. Pour moi. Hein. Après, je pense qu'il y a encore des rappeurs militants, mais je pense que le rap n'est plus vu comme ça. En tout cas, les gens qui consomment le rap aujourd'hui, tu le vois, hein, c'est les petits jeunes, c'est les gens qui se posent dans les chichas, dans les clubs et tout. Tu sais, le rap même, ça rappe même plus vraiment. Ça chante beaucoup, tu vois. Le rap a changé. Le rap a énormément changé. Tu vois. Je pense qu'on a plus ce côté militant. Tu vois, qu'il pouvait y avoir dans les débuts. Ouais, à l'époque. Ouais. À l'époque. Après, je sais pas, hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, tu vois, tout le rap que tu viens de décrire, pour moi, il est important. Parce qu'il faut différentes formes de rap. Ouais. Tu vois, à ce niveau-là, moi, j'en suis convaincu. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression, en plus, tu sais, contrairement à l'époque, on dira, vous,
je te dis vous parce que tu fais partie de cette catégorie de rappeurs, Ouais. vous êtes très exposé, ça veut dire que vous avez une influence sur la Ouais, société, ouais. tu vois. Il faut Et, aussi et, qu'on- et, et ouais. des fois, je me dis que On en profite vous pour avez faire passer réussi des à vous hisser à ce niveau-là. Ouais. Et tu vois, Il faut en profiter. Ouais, pour après, faire ça passer ne des reste que messages mon forts. ressenti, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je pense que j'essaye quand même de faire passer des messages forts dans mes chansons. Mais après, je prétends pas être un militant, tu vois. Mhm. Je milite pour aucune cause. Moi, si tu regardes même dans mon album, les thèmes que j'aborde, c'est des thèmes c'est des thèmes qui parlent beaucoup de rapports humains, tu vois. Mais je vais pas défendre une cause en particulier. Ouais, je Tu je vois. comprends. Bah, par exemple, en terrasse, j'ai pas voulu parler des événements en soi, ou parler de Daesh, ou parler de... Non, j'ai juste voulu envoyer un message positif parce que j'ai senti que voilà, les semaines qui ont suivi les attentats, ça a été des semaines dures. Difficile. Ça a été un coup vraiment au moral pour tout le monde. Et voilà, j'ai voulu envoyer un message positif. C'est, on peut dire, une façon de militer, Oui, aussi. mais sans vraiment entrer dans, tu vois, Rentrer ce que je veux vraiment dire, dans les détails. Non, dans mais des c'est prises aussi de une forme parti de. ou, tu vois. Mais c'est aussi une forme de militantisme de toute Ouais, manière. ouais. Ma deuxième phase, pour tout vous dire, je le fais ni pour les fans, ni pour le fun. Je le fais juste pour voir leur CD voler par la fenêtre. Ouais, ça c'est de l'ego trip. C'est de la foutaise. C'est une image, quoi. Elle a bien été trouvée en tout cas. Ouais, c'est pour dire je suis pas là pour... C'est genre, ouais, voilà, je veux juste leur montrer que je suis plus fort qu'eux, quoi. Ouais, mais tu sais pourquoi celle-là m'a marqué? Ouais, Parce qu'il y en a beaucoup qui le font pour ça. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu dis que tu le Ouais. fais pas pour ça, mais il y en a beaucoup qui le font même que pour ça, tu vois. Donc c'est ce qui est drôle. Une troisième, avant de rentrer vraiment dans l'interview et les questions. Moi, j'ai pas pris une phase là pour le dernier, j'ai pris un morceau. Ah. Parce que moi, vraiment, le morceau, comme je te le disais tout à l'heure en off, qui m'a vraiment mis une baffe, c'est Fils d'Adam. Celui-là, vraiment, quand j'ai écouté l'album, repeat. Ah, c'est gentil, merci. Mon gars. Et est-ce que tu peux l'expliquer? Et je le conseille vraiment aux gens qui n'ont pas encore écouté l'album, Ouais. de vraiment aller l'écouter parce qu'il y a vraiment un message qui est très très intéressant dedans. Bah écoute, Fils d'Adam, pour tout te dire, et je pense que ça va en surprendre plus d'un, ou pas, justement, c'est un titre que j'ai écrit il y a 10 ans. Ils disent, ah ouais. C'est un titre que j'ai écrit en 2006. J'ai juste réadapté le refrain, tu vois, et la prod. Mais les couplets, je les ai écrits... Tel quel, hein. Ouais. J'ai Il y a pas 10 touché ans. les couplets. Ouais. C'est un titre qui est très vieux. Ouais. Parce que Et justement, c'est marrant parce que il y a beaucoup de gens justement qui me demandaient avant que l'album sorte, ouais, le Fa, est-ce que tu vas nous faire des titres comme Un Monde Parfait ou comme Non Coupable, tu vois, des titres qui font partie de ma discographie, Mhm. puis c'est des titres qui sont vieux, tu vois. Mhm. Et bah, ça m'a fait sourire justement parce que Fils d'Adam, tu vois, il date de cette période-là en Cette fait. période-là, ok. Ouais, donc pour le coup, ouais, c'est vraiment un titre, tu vois, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. Ouais. Non, mais franchement, c'est vraiment celui-là qui m'a giflé, on pourrait dire. Et le message, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de message, je suis dans le constat. Ouais. Je parle de l'homme de manière générale, des défauts de l'homme, on va dire. Et je pense que aucun homme ne réunit tous les défauts cités dans ce morceau. Bah, j'espère. J'espère pour lui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des défauts qu'on retrouve chez l'homme, tu vois. Et moi, je me dis que ce que ce morceau peut apporter, c'est que voilà, si quelqu'un en écoutant ce morceau, il se reconnaît dans un des traits de caractère, tu vois, que j'ai décrit, et qu'il se dit, purée, c'est vrai que je suis comme ça, et que ça lui donne envie de changer. Voilà, on peut dire que j'avais apporté quelque chose vraiment avec ce chose, morceau, tu vois. Ok. Je vais pas te poser la question que tout le monde se pose ou que tout le monde t'a posé. Pourquoi Quand t'es t'es parti, tout ça. Tu vois, à un moment donné, moi j'aime bien ne pas faire comme les autres. Ouais. Donc je te pose pas la question. Je pense que je vous envoie écouter 20 ans et je Ouais. pense que dedans, t'as dit ce qu'il fallait. Ouais. T'es parti, la section est en pleine apogée. Bon, c'est un jeu de mots facile, j'avoue. Ouais, ouais, Mais t'es en pleine apogée. Ouais. T'es revenu.
Il y a eu un laps de temps, d'accord. Mhm. On a pu voir Gims en solo. Ouais. On a pu voir Black M en solo. Ouais. Comment tu analyses le game? Parce que tu l'as laissé pendant un petit moment. Mhm. Tu sais, comment tu l'analyses par rapport aux sonorités peut-être qu'on changé, par rapport aux artistes peut-être qui sont maintenant mis en avant, par rapport à l'époque tu vois, où toi tu étais là avant que tu partes. Quelle analyse tu pourrais me donner du game là? Parce que là tu es revenu, donc tu sais, tu reviens comme un mec frais et tout, qui voit tu vois, les yeux gros comme ça, et comment tu... Bah justement, on en parle beaucoup avec les copains, c'est-à-dire Barakadama, Black M, Muggy et tout. Et il y a un truc qui s'est passé déjà, c'est que les mecs de quartier, qui sont censés être les auditeurs rap à la base, se sont délocalisés. C'est-à-dire que les mecs ne traînent plus dans la street, dans les halls, etc., mais dans les chichas. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant, dans tous les quartiers, il y a des chichas. Et tu trouves plus grand monde dehors. Les mecs, ils sont posés à la chicha. La chicha. Je me trompe ou... Non, c'est ça. On est d'accord. Et t'as vu, quand t'es posé en chicha, l'ambiance, elle est différente. Donc la musique, tu la consommes différemment. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu plus peace, un Voilà. peu plus cool, quoi. Voilà. Et puis aussi, en chicha, il y a des meufs. Tu vois? Ce qui fait courir les mecs. Et aussi, ça, si tu veux, ça a permis aux mecs d'écouter, enfin, ça a exposé tous ces mecs à de la musique de meufs aussi. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Du coup, si tu regardes bien maintenant, les mecs de quartier, ils écoutent des morceaux, ils écoutent des morceaux beaucoup plus dansants, beaucoup plus chantés, tu vois? Ouais, c'est plus festif, c'est plus Exactement. léger. Et j'ai l'impression que le rap dur, le rap conscient, le rap même ghetto, tu vois, et ben il suscite de moins en moins d'intérêt en fait. Et maintenant, le rap qu'on veut entendre, c'est le rap festif, c'est le rap, voilà, tu vois, le rap qui s'écoute avec des meufs, etc. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est Nous, c'est l'analyse qu'on a sur le game. sur le game. Tu vois. Après, c'est une analyse. Tu vois. Je pense que ça, c'est une réalité. Tu vois. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a une règle qui changera jamais. C'est que quand tu fais du lourd, gros, ça marche. Tu vois. La qualité, c'est la qualité, tu vois. Donc ça, je pense que c'est une règle Ouais, qui changera jamais, s'appliquera toujours, ça s'appliquera tout À le temps. partir du moment où tu arrives avec du lourd, c'est lourd, gros. Et ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas non plus entrer dans trop de calculs et tout ça. De toute façon, c'est un langage que tout le monde connaît, hein. C'est-à-dire que si c'est lourd, c'est lourd. Voilà, la qualité, On parle c'est la tous le même qualité, ça langage, parle à ouais. tout le monde, tu vois. Ouais. Mais voilà, moi j'ai l'impression que le rap